Ça fait plusieurs fois qu'on parle de minimiser, d'épurer dans un but d'avoir non seulement un mode de vie plus minimaliste, mais aussi plus écologique. Par contre, il y a des façons de débarrasser les choses qu'on n'utilise plus. Puis les mettre à la poubelle, ce n'est pas une solution, parce qu'il y en a qui mettent tout à la poubelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de façons que j'utilise, qu'on peut utiliser pour réduire son stock de manière saine pour l'environnement. La première étant la plus évidente, puis peut-être la plus lucrative aussi, c'est de vendre. C'est tellement facile de vendre nos choses aujourd'hui. En 2019, là, les choses usagées qui pourraient avoir encore une utilité, qui pourraient être réparées ou qui sont encore bons, on peut aller sur Internet assez facilement, que ce soit sur Facebook, sur Kijiji, sur les packs. Même que c'est vraiment facile de vous mettre avec des amis, même si ça vous tente, puis d'en faire une belle grosse vente de garage. Il y a également, dans certaines villes, des friperies, des boutiques de matériel usagé qui peuvent vous donner de l'argent en échange de vos biens que vous ne désirez plus. Ensuite de ça, une autre qui est très facile, c'est tout simplement de donner. Parce qu'on va se le dire, vendre, ça rapporte de l'argent, mais parfois, c'est un petit peu fatigant de suivre qui vient chercher quoi pour acheter quelque chose. Donc, c'est sûr que de faire le tour de nos amis, si vous vous entourez de gens qui aiment avoir des choses usagées, qui aiment ne pas acheter tout neuf, c'est assez facile souvent de trouver quelqu'un qui va être preneur pour vos biens que vous n'utilisez plus. Vous pouvez aussi aller justement sur Facebook faire une annonce. Il y a des groupes de dons usagés dans pas mal toutes les régions, des groupes de partage, de troc, name it, il y en a à n'en plus finir. Il y a des centres de dons, comme des boutiques d'entraide, justement des villages des valeurs, des organismes, l'Armée du Salut, les maisons de la famille, centres du bénévolat. C'est tous des gens que ça vaut la peine d'appeler pour savoir s'ils prendraient notre matériel parce que souvent, ils prennent vraiment beaucoup de choses à redonner dans la communauté aussi. Et finalement, quand on parle de livres, de jouets, de matériel plus éducatif, il y a beaucoup d'écoles et garderies qui sont prêtes à prendre ce beau matériel-là pour le réutiliser. Ensuite de ça, c'est moins commun, mais il y en a beaucoup de gens qui sont prêts à échanger. Donc, des groupes d'échange sur Facebook. Il y a même dans plusieurs villes des événements d'échange ou de troc, des groupes de troc sur les réseaux sociaux où est-ce que les gens se rencontrent pour échanger une tasse pour un verre. Pas tal. Un trombone pour une maison. Un trombone pour une maison, c'est déjà arrivé. Finalement, si vous avez fait le tour de toutes ces options-là, puis que ça ne concorde pas vraiment à la chose dont vous voulez débarrasser, avant de la mettre aux poubelles, allez vérifier si ça ne serait pas pris à vos éco-centres parce qu'il y a plein de matières qui ne se jettent pas, qui peuvent se recycler, se réutiliser, puis les éco-centres sont les places pour se renseigner. Et finalement, pour tout ce qui est médicaments, les pharmacies vont reprendre en général les pots et les vieux médicaments afin que ceux-ci ne se ramassent pas enfouis ou dans nos cours d'eau un peu partout. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres options pour moi, pour vous, pour nos interlocuteurs à débarrasser des choses qu'on se débarrasse dans une maison en général. N'hésitez pas à nous laisser ça en commentaire, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!